On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts. Salut à tous et bienvenue dans le journal du Barça. Aujourd'hui nous allons analyser les notes de toute la saison du Barça. Une saison qui a été brillante, spectaculaire, colossale à vrai dire. Le club était proche de la finale de la Ligue des Champions. C'est le seul reproche qu'on peut faire car ils ont remporté les 3 titres nationaux. Une saison dominante du Barça au niveau national. Voyons maintenant quelques changements. Analysons un par un avec les notes de cette saison du Barça. Et j'aimerais bien sûr votre opinion dans les commentaires car il y aura beaucoup à dire. Les gardiens. Szczęsny, note 7 sur 10. Avec la blessure de Ter Stegen assez tôt dans la saison, Szczęsny a bien fait quand il est arrivé. Il a eu du mal au début, avec 2 ou 3 erreurs. Je me souviens de Lisbonne, mais après ça, Szczęsny a été bien. Au niveau d'un grand gardien de championnat, j'ai encore des doutes sur ce qui va se passer la saison prochaine avec Szczęsny, mais je dois lui donner un 7 pour cette saison. Ce qu'il a fait après avoir été retraité et revenir au football parce que le Barça l'a appelé suite à la blessure de Ter Stegen, pour moi c'est un 7. Ter Stegen, note 7 sur 10. Nous allons noter ses premiers matchs, puis il a eu cette blessure à Villarreal assez tôt dans la saison. Il n'a pas beaucoup joué, mais bon, donnons-lui un 8 quand il était bien. Puis à la fin, il est revenu avec quelques erreurs aussi, mais donnons-lui un 7. Une saison qui est passée logiquement sur la pointe des pieds au Barça à cause de la blessure. Iñaki Peña, note 6 sur 10. Il le faisait assez bien, vraiment assez bien au Barça, mais finalement Flick a décidé de faire confiance à Szczęsny après 2 ou 3 mauvais matchs, et le temps lui a donné raison. Il voulait l'expérience de Szczęsny au-dessus d'Iñaki Peña qui le faisait bien. Je vais lui donner un 6. Puis il a disparu des alignements, a joué le dernier match à San Mamés d'ailleurs, mais un 6 pour Iñaki Peña. La défense. Koundé, note 9 sur 10. Quelle saison de Koundé! Il a été de loin le meilleur arrière-droit du championnat, et pour moi la saison a été fabuleuse, couronnée même par ce but en finale de coupe qui donne la victoire au Barça. Je pense que c'est une saison excellente pour Koundé, sincèrement. Défensivement, il a commis quelques erreurs, mais il a été très important en attaque et assez bon en défense. Pour moi, c'est un 9. Araújo, note 5 sur 10. Cette note va évidemment chuter. Le fameux match de Milan, il commet des erreurs graves. 2 erreurs très graves. Le but d'Acerbi, puis le 4e but en prolongation de Fratesi. Tout ça fait logiquement que la note d'Araújo baisse. Il a perdu sa place, tout juste la moyenne, un 5 pour Araújo. Le match contre l'Inter doit lui coûter cher. Christensen, note 6 sur 10. Il n'a pas beaucoup joué cette saison, à cause de blessures. Donnons-lui un 6. Je ne peux pas lui donner plus, évidemment, pour ce qu'il a joué. Cubarsí, note 9 sur 10. L'année de sa consolidation. Il jouait déjà avec Xavi Hernandez et il a vraiment fait une grande saison. Mais je pense que sa façon de tirer l'équipe depuis l'arrière m'a paru impressionnante. Je ne vais pas lui donner 10, parce qu'il est vrai qu'à certains moments il a commis des erreurs, mais il prend beaucoup de risques avec ses erreurs. Je pense que c'est un joueur qui peut marquer une époque au Barça comme défenseur central. Pour moi, c'est un 9. Eric Garcia, note 7,5 sur 10. Assez bien dans différentes positions. Peu à peu, il est entré comme milieu de terrain, l'a bien fait. Quand il a dû entrer comme arrière droit, il l'a assez bien fait. Grand match à Milan par exemple contre l'Inter, et comme central aussi nous l'avons vu. Pour moi, ça donne un 7,5. Inigo Martinez, note 9 sur 10. Quelle saison d'Inigo Martinez! Je le répète, pour moi le meilleur défenseur central espagnol du moment. Formidable dans le déplacement du ballon, dans le jeu aérien, des actions clés en attaque et en défense. Pour moi c'est excellent, je dirais presque que je vais donner un 9 à Inigo Martinez. Baldé, note 8,5 sur 10. La blessure de Baldé a un peu freiné le Barça parce que je le répète, le Barça attaque beaucoup mieux avec Baldé que sans Baldé, c'est évident. Il améliore ceux qu'il a devant lui. C'est un joueur qui est une balle. Il était dans un très bon moment de forme et il a fini la saison bien. Il a fait un grand match à San Mamés. Pour moi, cette saison de Baldé a montré à quel point il est important. On lui refuse toujours la sélection. On verra ce qui va se passer la prochaine convocation. Pour moi, c'est un 8,5. Gérard Martin, note 7 sur 10. Je pense qu'il a fait une bonne saison. Il a bien couvert le flanc gauche quand Baldé n'était pas là. Pas au niveau de Baldé logiquement. Le jour de l'Inter, il a fait un très bon match en donnant 2 passes décisives. Je pense qu'il a assez bien rendu. C'est un autre garçon qui émerge avec force, même si logiquement c'est très compliqué qu'il prenne la place de Baldé. Pour moi, pour ce qu'a fait Gérard Martin, je vais lui donner un 7.
Le milieu de terrain. Casado, note 7,5 sur 10. Il a commencé la saison merveilleusement, un spectacle, puis finalement il a eu une blessure, mais avant la blessure, Flick l'avait déjà écarté pour faire rentrer Frenkie de Jong. Il le voyait mieux à l'entraînement, plus d'expérience, un peu comme avec Chesney concernant l'expérience. Mais je pense que la saison de Casado a été très bonne. Puis il a perdu sa place, parfait, mais ça a été très bien. Pour moi, c'est un 7,5 pour un joueur qui a des grandes qualités et un grand avenir. Frenkie de Jong, note 8,5 sur 10. Fin de saison exceptionnelle de Frenkie de Jong. Il a eu du mal au début, puis finalement il a pris ma place, a pris la position, est devenu titulaire indiscutable et a été le meilleur milieu de terrain du championnat pour moi, sans aucun doute. Ce n'est pas un 9, parce que le premier tronçon de saison n'était pas au niveau évidemment, donc je vais le laisser à 8,5. Ici on regarde la saison complète, pas les derniers mois. Mais pour moi, c'est 8,5. Fermin, note 8 sur 10. Très bonne saison de Fermin. Quand il est entré, il l'a très bien fait. Il a été un joueur clé dans certains matchs importants. Les grands matchs ne lui ont jamais paru trop grands. Fermin m'a beaucoup plu jouant dans cette position derrière la pointe. Je lui donne un 8 pour sa saison. Pour moi, c'est un 8 pour comment il a fini et pour la capacité qu'il a eue de se battre pour sa place. Pedri, note 10 sur 10. Pedri est le meilleur milieu de terrain du moment dans le monde. Pedri est l'âme de l'équipe qui a le mieux joué au football en Espagne, avec beaucoup de différences. Il a été le milieu de terrain qui a été partout, près de la base du milieu de terrain, il a été en haut. Un 10 est très difficile à donner dans une saison, mais il s'en approche. Je vais lui donner 10, parce que je pense que Pedri a été spectaculaire, déterminant dans beaucoup de zones du milieu de terrain, marquant des buts, courant énormément sans ballon, récupérant des ballons, presque le milieu de terrain parfait. Gavi, note 6 sur 10. Sa note va baisser, parce qu'il est vrai qu'il a eu des moments. Je pense qu'après la blessure, il n'a pas fini d'être complètement le même. Oui, un joueur très agressif, mais il a perdu sa place. Maintenant, je pense qu'il est derrière. Il y a eu quelques matchs joués en double pivot, mais il est clairement derrière Olmo, même derrière Fermin, derrière la pointe. Je vais le laisser un 6. Pour moi, c'est un 6 cette saison de Gavi. Dani Olmo, note 8 sur 10. Son apparition après les premiers matchs qu'il n'a pas pu jouer à cause du problème d'inscription a été formidable. Ses débuts à Vallecos en seconde période qui changent le match, puis il a eu une blessure qui l'a freiné, mais pour moi, très bonne saison de Dani Olmo, je vais le laisser à un 8. Il n'atteint pas l'excellence, mais pour moi c'est un 8. Je pense que pour jouer derrière la pointe de Robert Lewandowski, c'est le meilleur que le Barça ait, surtout contre les rivaux qui se referment derrière. Pablo Torres, note 6 sur 10, il a très peu joué. Il est vrai qu'il n'a pas eu de blessure, donc il aurait pu jouer plus, mais bon, laissons-lui un 6. L'attaque. Rafinha, note 9 sur 10. Il a été une autre âme de l'équipe. Par comment il a tiré l'équipe depuis l'arrière, la sensation de travail sans ballon, la quantité de buts qu'il a fait, la quantité de passes décisives qu'il a donné, tout ce qu'il a généré, certainement excellent. Je vais le laisser à un 9, parce qu'en fin de saison, j'ai vu une petite baisse, mais très petite, donc c'est un 9 pour Rafinha. Ansu Fati, note 5, il va échouer. Ansu Fati doit échouer. Il n'a presque pas joué et quand il a joué, il y a eu un match où il était assez mieux, puis 2 ou 3 autres matchs où il n'est pratiquement pas apparu. Flick a essayé à un moment de lui donner des minutes, mais c'est un garçon qui ne finit pas de fonctionner après la blessure. Et dire qu'il était un phénomène quand il a commencé, mais après la blessure, il ne s'est pas remis. Probablement le mieux serait un départ. Ansu Fati, 5. Ferran Torres, note 8 sur 10. Très bien Ferran Torres. En assumant le rôle de remplaçant de Robert Lewandowski, la blessure de Lewandowski l'a fait devenir titulaire et il a joué à un très haut niveau, marquant des buts importants en coupe, y compris un but en finale, des buts en semi-finale contre l'Atlético, des buts très importants en Ligue des Champions. Je vais le laisser un 8. Clairement un 8, et je dois reconnaître que c'est un joueur qui a été très bien. Robert Lewandowski, note 9 sur 10, buteur de l'équipe. Dommage cette blessure qu'il a freiné, parce qu'au final il a marqué 2 buts le dernier jour contre l'Athletic Bilbao, il aurait pu faire quelques buts de plus. Il n'a pas fini de se battre complètement jusqu'à la fin pour le Pichichi, ce soulier d'or avec Kylian Mbappé, à cause de la blessure, mais en même temps je pense que Lewandowski a fait une très bonne saison. La blessure l'a freiné, c'est sûr, excellent. Je dirais presque que je vais donner un 9 à Lewandowski, ce n'est pas de sa faute de se blesser. Pour moi c'est un 9. Pau Victor, note 5,5 sur 10. Il n'a pas beaucoup joué, n'a pas été très déterminant, a toujours été un joueur de, un acteur de complément. Donnons-lui un 5,5. Quand il est entré, quelques petits buts, mais 5,5 pour Pau Victor.
pas beaucoup plus. Lamine Yamal, note 10 sur 10. Que dire de Lamine Yamal? Quelle saison! L'irruption formidable. La saison passée, on l'avait déjà vu, mais celle-là a été, je pense que c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. L'élimination contre l'Inter est historique. Et cette saison, il a fait des buts importants, des buts décisifs, il a toujours apparu dans les matchs clés. Un autre 10. L'entraîneur, Hansi Flick, 9-5. Il frôle aussi le 10, Hansi Flick. Il a fait une équipe qui a commencé avec beaucoup de joueurs non habituels parce qu'il avait beaucoup d'absences en pré-saison. Peu à peu, il a armé l'équipe, la pression haute parfaite, il a tout gagné. Le 10 serait s'il avait aussi gagné la Champions, évidemment, et il n'a pas pu atteindre la finale. Une demi-finale que pour moi, il méritait de passer, mais il n'est pas passé, c'est la réalité. Donc Hansi Flick, qui a été probablement le personnage sur les bancs de touche, certainement, dans ce championnat, reste pour moi avec un 9-5, clairement frôlant le 10, mais la Champions, c'est la Champions. Grande gestion de l'effectif, il est vrai qu'il avait beaucoup de talent, mais il a aussi su l'exploiter, la pression haute, le risque parfois un peu extrême. Pour moi, 9-5 pour Hansi Flick. Voilà l'effectif du Barça. J'aimerais votre opinion, vous avez de quoi critiquer tout ce que vous voulez, j'aimerais aussi vos notes pour voir ce que vous en pensez. Le Barça a certainement été de loin la meilleure équipe espagnole, avec beaucoup de différences cette saison. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos propres notes, à bientôt pour un nouveau journal du Barça.